Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet, du samedi 5 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Mirambeau. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, réservée aux pouliches de 4 ans, indice de confiance 4 sur 5. On est relativement confiant pour ce quintet, en espérant bien sûr que ce ne soit pas un quintet à l'envers, mais a priori ça devrait le faire. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Maïsan TV. Ses recettes sont trop bonnes. Elle fera de vous de vrais petits chefs. Je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a des records à battre. Le caissier en a marre de voir nos têtes. Ne lui en déplaise, on compte bien continuer à l'embêter. On lui donne du boulot, ouvrir la caisse, compter les billets, distribuer. Et oui, car nous, on est en décembre, on a le mois d'octobre à battre avec son record de 13 208 € de gains. On a ensuite le record énervé du mois de novembre de 21 864 € de gains. Et au total, en 2 mois, on a atteint 36 354 € de gains. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, gravure de mode. Elle est à court de conditions, totalement ferrée, énorme non. On écoute quand même Jean-Michel Bazir à son... Même si on l'a rayé, hein, quand même on l'écoute. Bah oui, c'est question de principe. Gravure de mode a eu le droit à un break après son échec du 27 octobre à Vincennes. Samedi, il s'agira pour elle d'une rentrée en quelque sorte. Elle n'est pas suffisamment affûtée pour prétendre mener la vie dure à ses adversaires. J'ajoute qu'elle ne sera pas déférée. Bon, bah, en clair, ça veut dire ce que ça veut dire. Le numéro 2, grande prêtresse. Elle vient d'enchaîner 3 podiums consécutifs et rien ne s'oppose à une confirmation. On écoute Sébastien Leblond. Grande prêtresse est une pouliche à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Elle est pratiquement toujours à l'arrivée. Quand elle a échoué, c'était de ma faute la plupart du temps. Elle s'adapte à toutes les distances, généralement, et pour la préserver, on préfère lui cacher l'effort. Elle termine toujours bien ses courses. Comme souvent, désormais, elle sera déférée des postérieurs et allégée devant. Voilà, donc, pourquoi pas, hein. Moi je l'ai retenu assez haut quand même. Voilà sa chance. Le numéro 3, Gofesca Buissonnet. Elle est dans sa catégorie, elle donne toujours son maximum en compétition. Bien sûr qu'on la garde. Et on écoute son entraîneur qui est Jérémy Gaston. Bah, tango là. C'est le chien là, il fait n'importe quoi. Alors on écoute Jérémy Gaston Van Eekhout. Gofesca Buissonnet s'est très bien comportée dernièrement dans une épreuve similaire en prenant la 3e place. Auparavant, elle s'était montrée fautive sans raison apparente. Elle va se présenter au top et avait pris une 2e place derrière Guinness Després. Sur ce parcours début septembre, Gloria du Gers et Goulette seront difficiles à battre, mais sa place est dans le quintet. Le numéro 4, Gazelle du Rive. Bon, alors ces derniers temps, elle est plus proche de la chèvre que de la gazelle. Elle enchaîne les échecs, totalement ferrée. Tocard. Et on écoute Sylvain Roger à son sujet. Gazelle du Rive effectue une rentrée après avoir été malade. Elle a surtout besoin de me rassurer dans l'immédiat. Elle ne sera pas assez prête pour se distinguer. D'ailleurs, elle va conserver ses fers. Il est préférable de la revoir. Le numéro 5, Jenny Mauvaiseville. Elle est sérieuse dans l'ensemble, elle peut tenter la 4e ou la 5e place avec un bon parcours, c'est dans le domaine du possible. Et on écoute Damien Lecros. Jenny Mauvaiseville avait très bien fait non loin de Goulette sur les 2700 mètres en septembre.
Elle évolue en pleine forme mais manque d'un peu de réussite. On est allé devant un peu par la force des choses sur un 2100 mètres. Ce n'était pas forcément une bonne idée. En dernier lieu, elle n'a pas eu le parcours à sa convenance. Sans chercher à démarrer et en utilisant sa pointe, elle doit être à l'arrivée. Le numéro 6, Guérande. Sa rentrée était excellente. Des progrès sont attendus, elle peut améliorer son classement et surtout avec le terrible Eric Raffin aux commandes. Et on écoute Benjamin Guetz. Guérande était déjà en bonne condition pour sa première sortie à la maison. Elle a réalisé une très bonne course en terminant juste derrière les premières. Depuis, elle a bien récupéré de ses efforts et devrait se présenter sur la montante. Je lui associe Eric Raffin qui fera comme bon lui semble. Elle a les moyens de terminer sur le podium. Le numéro 7, Gloria du Gers. Entraînée et pilotée par Jean-Michel Bazir, elle reste sur 2 belles sorties. Pieds nus et dans sa catégorie, tous les feux sont au vert. On écoute Jean-Michel Bazir. Gloria du Gers n'a pas démérité dans le prix de Loudon. J'avoue d'avoir fait un peu trop fort avec elle dans la montée, raison pour laquelle j'ai préféré laisser passer Goulette dans le dernier tournant. Elle s'est ensuite bien relancée. Elle a bien encaissé cette sortie. Samedi, elle dispose d'un engagement favorable. Sans incident, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Le numéro 8, Gaïa de Belloué. Elle se retrouve chargée en gain et se retrouve limite, question marge de manœuvre. Elle va essayer de compléter l'arrivée avec l'aide du talentueux Franck Ouvry. Et on écoute Philippe Billard. Gaïa de Belloué fait son job et répète ses courses, mais à ce niveau de compétition, elle ne dispose d'aucune marge de manœuvre. Elle sera déférée des postérieurs uniquement, en courant à l'économie. Elle peut accrocher une place en fin de combinaison, mais guère mieux. Le numéro 9, Girlikova. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. En revanche, elle sera déférée des 4 et dans cette configuration, les amateurs de champ réduit pourraient penser à elle. Petite méfiance, car en cas de défaillance des chevaux en vue, ça pourrait être l'énorme cote de ce quintet. On écoute Guillermo Orache Vidal. Girlikova est nettement plus confirmée au trot monté et ses dernières courses sous la selle sont bonnes. À l'attelé, elle découvre des tâches compliquées. Il y a longtemps qu'elle ne s'est pas présentée pieds nus dans cette spécialité, mais face à une telle opposition, elle n'aura pas la partie facile. Le numéro 10, Graziella. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. À ce niveau, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place, mais comme pour Girlikova, elle a quand même sa place dans un champ réduit. On écoute Sébastien Garato. Graziella a pris des gains l'hiver dernier avec ses victoires et sa marge s'est nettement réduite. Je l'ai déjà eu mieux que cela en plus. À Argentan, elle a été discrète. Elle avait encore besoin de courir et demeure moins à son aise à main droite. C'était un peu mieux pour son retour à Vincennes. Il y a de l'opposition. En longeant le rail, elle peut accrocher la 5e place. Le numéro 11, Gaïa Dupont. Sa spécialité, c'est le trot monté. Ce samedi, ça se complique un peu pour son matricule. Il faudrait vraiment la défaillance de pas mal de chevaux en vue pour qu'elle puisse gratter une éventuelle 5e place. On écoute Franck Cambo. Gaïa Dupont revient gentiment à son meilleur niveau après avoir été victime d'un coup de sang il y a un bon mois et demi. Elle a eu quelques soins, notamment une infiltration. Je l'ai travaillée sur 2 hippodromes ces derniers temps et elle est en constante amélioration. Sage et sur sa meilleure valeur à l'attelé, elle peut viser une petite place. Vous la reverrez ensuite au trot monté. Le numéro 12, Gazelle du Bocage. Elle, c'est une vraie gazelle. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble. Elle se plaît sur cet hippodrome. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Jonathan Kwok. Gazelle du Bocage n'a pas du tout démérité à Lyon lors de sa dernière sortie. Elle était seule au second échelon. Elle a dû chasser toute la route sans pouvoir reprendre son souffle. Elle est à sa place, elle est bien souple en ce moment, elle sera déférée des postérieurs, ayant besoin de confort pour donner sa pleine mesure, elle se plaît à Vincennes, j'y crois. Le numéro 13, Grey Line. Elle est pétrie de qualité, mais c'est une rentrée totalement ferrée, et dans ces conditions, les autres juments plus affûtés passeront en priorité. On écoute Julien Dubois. Grey Line était moins bien lors de ses 2 dernières sorties de l'été. Aussi, je n'ai pu vraiment la juger dans un groupe 2 mi-août alors qu'elle était déférée
Elle a bénéficié d'un break. Il s'agit d'une rentrée et elle va garder ses fers. Elle risque d'avoir besoin de se remettre dans le rythme face à des juments en pleine forme. Le numéro 14, Goulette, c'est une spécialiste de la disqualification. Avec elle, deux possibilités. Soit elle reste sage et termine sur le podium, ou au grand galop et ciao. Le pronostic, ça donne. Je vous ai pas écouté. Attendez, je vous ai pas lu quand même qu'est-ce qu'il voulait dire l'entraîneur sur Goulette. Excusez-moi avant le pronostic. Philippe Billard, qu'est-ce qu'il nous dit Philippe Billard? Goulette manque de vitesse pure, mais peut partir de loin. Elle n'a surtout pas démérité le 19 novembre, elle retrouve un bel engagement au plafond des gains sur une distance qui lui convient parfaitement. Elle a le moteur pour jouer un premier rôle et je serais déçu de ne pas la voir sur le podium. Elle a surtout fait de l'entretien, je compte sur elle. Voilà, c'est mieux quand même. Le pronostic, ça donne 6, 7, 14, 2, 12, 3, 5, 8, cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre important, ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.